Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus. Ravi de vous retrouver dans ce tout nouveau décor avec un tout nouveau plateau. Avec nous pour ce premier numéro de la saison sur TV5 Monde, l'humoriste Sophia Titride. Bienvenue. Vous vous apprêtez à monter sur scène pour la toute première fois. Premier spectacle donc à la Petite Loge à Paris. Ce sera tous les samedis à partir du 1er novembre jusqu'à la fin de l'année. Et je précise que c'est déjà complet. Avec nous également le chanteur Ali Amran. Bienvenue. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous serez en concert le 18 octobre au Dôme de Paris pour un spectacle inédit. Avec nous également la chorégraphe Selma Ouissi. Bienvenue. Votre création chorégraphique et documentaire s'appelle La Roussa Quartet, que vous co-signez avec le chorégraphe Sofiane Ouissi. C'est l'une des œuvres que l'on pourra voir à la 10e édition de Dream City qui se déroule à Tunis jusqu'au 19 octobre. Un rendez-vous culturel que vous avez cofondé. Et puis pour le cinéma, Myriam Mechkan, bienvenue. Vous êtes comédienne, actrice à l'affiche du film Alger du réalisateur Chakib Taleb Bendiab qui représentait l'Algérie aux Oscars. Un thriller sorti ce mercredi en France. On commence avec vous, Sophia Titride, bientôt la première scène. C'est dans moins de 2 mois. Est-ce que c'est un rêve qui se réalise? Oui, on peut clairement le dire, hein, depuis que je suis enfant, hein, c'est un truc qui m'attire. Et puis là, le gros saut dans le bain, le grand bain, le saut dans le grand bain, c'est ça, c'est le saut dans le grand bain. C'est ça, il s'est fait là cette année, hein, lorsque j'ai obtenu mon diplôme d'école de commerce, que j'ai quitté mon job en finance. J'ai décidé de lancer mon premier spectacle. Il va se construire au gré des scènes tous les samedis, ouais. Donc j'ai trop hâte. Ça va être intéressant comme expérience parce que vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, on va le voir. On imagine que c'est différent. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question sur la manière de jouer? On n'est pas devant un écran, on est face à un public. J'ai eu de la chance d'avoir commencé d'abord sur scène, hein, dans les comédie clubs parisiens. Donc les vidéos, c'est une sorte d'adaptation, hein, de certains persos que je peux faire sur scène. Mais c'est vrai qu'on ne va pas forcément retrouver exactement ce que je fais sur Internet, hein. Il y a tout un autre récit, une manière de raconter les choses, des personnages inédits. Et donc, c'est quand même une expérience différente. Une expérience vraiment différente et un sacré challenge. Juste un mot sur la Petite Loge à Paris. Vous me l'appreniez, c'est vraiment la plus petite salle de la capitale française. Le plus petit théâtre de Paris, 26 places et 11 serres. Ouais. Donc quand je dis c'est déjà complet, c'est bien, mais bon, on espère que vous allez en remplir plus. Mais on imagine que c'est pas facile aussi de faire rire un petit public qu'un grand public. Oui, c'est un peu plus challengeant, parce que s'il y a 0 personne qui rigole, ça se sent. Bah, ça, on en doute en tous les cas, et j'en veux pour preuve. Regardez. Salut Alikoum. Ouais, Alikoum, salut, ça va hein? Ça va et toi? Ouais. Tu sais, moi j'ai chiné ce petit foulard. Je l'ai trouvé dans le placard de ma grand-mère. Putain, il est trop swag, j'aime trop. Inspiration Berber Hammam, genre j'aime trop la vibe. Moi, souvent par ici, moi, je travaille ici. Ah, tu t'entraînes? Non, franchement, ça se voit, la vérité. Hyper sexy. Non, pardon, c'est du harcèlement. Je suis désolée, meuf. Non, je suis hyper déconstruit. Moi, j'ai fait des chantiers et tout carrément sur moi-même avec ma psy. Hola, ça va? Oui, très bien. Tu sais, j'ai appris que c'était encore l'Aïd. Si, la fête des Arabes et des musulmans, ça, je ne peux pas me tromper. C'est la fête de l'Aïd numéro 2. Oui, j'ai compris parce que ce matin, quand je suis arrivée dans la classe pour faire cours, il y avait que Mathilde, il y avait Lucas et Jean-Emmanuel. Je me suis dit, attends, c'est pas possible, ils sont passés où? Mon préféré, c'est Mohamed, j'ai aussi Ahmed et Marwan. Je ne les trouvais pas dans la classe. Et donc, c'est les élèves qui m'ont dit qu'il fallait encore aider Mabrouk, si tu vois le jeu de mots. Et donc, j'ai compris qu'en fait, c'était le numéro 2. Donc, les Arabes, ils aiment bien trop la fête, hein. C'est la fête 1, la fête 2. Non, vraiment, je les vois jamais pourtant avec des cervezas, non? Même, t'es hyper sympa, en vrai. T'as fait quel lycée? Bon, lycée à Paname, tu connais. C'est quoi le lycée à Paname? Je connais pas du tout, c'est à Casa. Paris. Comment ça, Paris? T'as grandi ici? Bah ouais, et toi? Ah, j'étais Miss Mixmag. Bah, je suis juste pas née au bled, quoi. Je suis choquée. Par contre, tu parles de quel bled quand tu dis bled? Je comprends pas du tout. Bah, le Maroc, quoi. Si, t'es déjà allée à Casa? Ouais. C'est hyper propre, hyper moderne, genre... Calme-toi, genre, let's calm down. Voilà, un peu de mots d'anglais. Alors, on découvre un ou une Kilimimi et Zmixmag. Kilimimi, Kilimini, qu'il est mignon. Qu'il est mignon, et aussi on m'a appris que ça venait peut-être d'une expression arabe de akelmenni, donc il a mangé de moi, pour désigner la bourgeoisie apparemment. La bourgeoisie. Ouais. Il y a un terme en Algérie pour désigner aussi les kilimini, hein, je crois. Oui, c'est la chichi, voilà, un peu. Ouais. La chichi d'Alger, ça je connais c'est ça. Ali Amran, enfant bourgeois ou qui se prennent pour, c'est ça? On va dire occidentalisé. Je ne peux pas définir vraiment comme ça, mais j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment les bourgeois, mais c'est plutôt ceux qui font semblant, ou peut-être qui sont un peu branchés. Un peu une posture, ou alors en tout cas qui en jouent. Zmixmag,
Zmigzmag, dérivé de Zmagri, l'immigré. Zmagri, l'immigré. Et donc, moi, je suis une Zmigzmag. Hein, une Zmigzmag, le petit surnom affectueux, entre gros guillemets, qu'on attribue aux enfants d'immigrés. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour cette première, donc tous les samedis à partir du 1er novembre. Ali Amran, chanteur algérien de langue kabyle, vous avez fait un carton cet été à Asfoun, dans la wilaya Tizi Ouzou. Le public s'est régalé avec vos chansons. Alors, d'un univers très varié, hein, folk rock, blues, pop, il y a des sonorités traditionnelles aussi. Amazir, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti face au public? De la chaleur, de l'amour, du partage, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Alors vous êtes aussi très à l'aise d'ailleurs sur les réseaux sociaux, vous n'hésitez pas à partager certaines expériences, certains projets. On va le voir tout de suite en musique, regardez. D'accord. Houria, Ali Amran, que raconte cette chanson? Houria, ça veut dire liberté? Ça veut dire liberté, si on veut, ça veut dire un prénom de femme, et ça veut dire les deux en même temps. C'est à peu près ça que ça parle un peu. C'est-à-dire que les femmes sont symboles de liberté pour vous? D'un côté, symbole de liberté, de l'autre, un peu compliqué pour la liberté. Enfin, l'enjeu un peu entre la liberté et la femme, mais c'est plutôt dans le sens de symbole de la liberté, parce que pour, disons, un peu dans nos sociétés à nous, on a besoin un peu de remettre en valeur le statut de la femme, son rôle dans la société. Voilà. Quels sont les thèmes, outre celui-ci, et les paroles que vous aimez mettre en musique avec votre guitare? Alors, des thèmes particuliers. Bon, j'ai l'histoire là de déplacement, de partir à l'étranger, d'émigrer, d'exil. Enfin, c'est tous ces termes-là qui se mélangent. Ça, oui, j'en parle beaucoup parce que je suis touché. Et puis, on est dans une génération aussi qui est touchée de plein fouet. Sinon, c'est varié, hein. Ça dépend de l'inspiration, ça dépend aussi des choses qui me touchent. Mais c'est des choses qui ont un lien avec la société, avec ce qu'on vit. Avec le vécu. Est-ce qu'il y a un chanteur algérien ou une chanteuse algérienne de langue amazigh, kabyle, qui vous a inspiré? Pratiquement, les anciens, ils m'ont tous inspiré parce que je les ai écoutés avant de commencer à faire ma musique à moi. Mais j'ai Cheikh El Hasnaoui, par exemple, qui était pratiquement le pionnier. C'est celui qui a commencé à faire de la musique qu'on pourrait appeler la musique moderne, c'est-à-dire la musique d'aujourd'hui, qu'on écoute aujourd'hui en kabyle. C'est en étant shabi. Oui, c'est dans le genre shabi. Je lui ai rendu un hommage en lui consacrant un album avec ses chansons que j'ai repris un peu avec disons, dans le sens de ma musique à moi. En adaptant. Oui, en trouvant une façon de les jouer à la manière, on va dire, de la musique moderne occidentale que... Ouais. Et alors, juste un mot sur cette salle, puisqu'on en disait un mot tout à l'heure sur la Petite Loge. 18 octobre au Dôme de Paris. Bon, là, il y a quelques milliers de places tout de même. Ah là, il y a du monde. 5 000. Hein? Est-ce qu'il en reste? Ouais, 4 000, 5 000. Je pense qu'il en reste un peu, là. Bon, voilà. En tout cas, si vous êtes de passage à Paris, rendez-vous est pris 18 octobre au Dôme de Paris. Meryem Mechkan, dans le film Alger, c'est l'histoire de l'enlèvement d'une fillette qui sème la peur et qui attise la suspicion dans tout un quartier et même au-delà. Vous incarnez une psychiatre, Dounia, qui, avec Samy, l'inspecteur, est chargé de l'enquête et ils vont devoir tous les deux plonger dans les ténèbres d'un passé que tous auraient voulu oublier, on peut le dire. Vous interprétez donc cette psychiatre. On regarde sans plus attendre la bande-annonce. نفس معايا 1 2 3. Les habitants de la wilaya d'Alger doivent composer depuis plusieurs mois avec des coupures d'eau potable. شو يعرف السكتة؟ ما تحقوش بسينا. واحد مهبول لاكريسي من هذيك ويتهبل في الكوميساريات غير باش يحطوها في لي زافير كيما هادو. بيان سور افيك الوضعيه اللي ماهيش مليحه الناس ولا تامن بلي تيوري لي كومبلو. ما بقى والو سامي. ماشي المرة الأولى تاعو. يعرف مليح الحومة سينو علاش يدير ماسك وحدو في الطوموبيل في الليل.
باش ما يعقلوش والطفله يعرفها شايفها. القاع تشبدوني نقول لك دوك القاع بالله فوق اكتبني لا كل واحد فينا يحسب بلي عنده الحق. عنا وين نروح؟ Voilà pour la bande-annonce d'Alger, qui a d'ailleurs, Myriam Etchkan, un titre original, 196 mètres. Pourquoi cette distance? Alors, si je le dis, ça risque de divulgacher. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de le dire, il faut aller voir le film. Il faut aller voir le film. Eh bien, bien joué. Au moins, comme ça donne encore plus envie. Alors, dès les premières minutes, c'est vrai que le réalisateur, il parvient à créer une certaine atmosphère oppressante pour les protagonistes, mais aussi pour le public que nous sommes. Pour vous, je disais thriller, mais on est dans le film policier, mais aussi très vite un drame psychologique, en fait. Absolument. Mais parce que je pense que tout le permet dans le traitement de cette histoire. On a tellement de choses à raconter, et je pense que le réalisateur, Chakib, s'est donné cette liberté d'explorer des choses. Donc c'est vrai qu'on dit thriller, mais en vrai, ça peut être aussi un drame social. Il y a même un peu de... quelque chose un peu, je sais pas comment dire, mais une dimension un peu ésotérique, un peu fantastique. Donc ouais, voilà. Ouais. Vous avez été donc dirigé dans ce rôle par Chakib Taleb Bendiab. Vous avez beaucoup travaillé le jeu des comédiens. Il a beaucoup travaillé cela avec vous. Il y a des phrases courtes, incisives. Comment ça s'est passé, vous, avec Samy, l'inspecteur? Est-ce que vous avez travaillé vraiment par binôme pour réaliser ce film? Oui, on a déjà beaucoup répété ensemble. C'est une chance, parce qu'on n'arrive pas souvent à le faire au cinéma. Et puis, le texte était déjà là, donc il fallait être très précis, aller vite et aller à l'essentiel. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu des camarades de jeu extraordinaires à l'écoute et très efficaces. Est-ce que vous, qui êtes aussi algérienne, ça vous a amené à réfléchir à cette période? Parce que je le précise, ce film, sa particularité, c'est qu'il nous plonge dans ce que certains observateurs appellent la décennie noire, le terrorisme en Algérie, la guerre civile. Est-ce que, d'abord, comment vous avez vécu cela, vous? Est-ce que vous en êtes imprégné en relisant, en vous documentant sur cette période triste de l'histoire de l'Algérie? Oui, en fait, c'est ma vie. J'ai pas eu besoin de me documenter, je l'ai vécu. Je vis en Algérie, j'ai jamais quitté l'Algérie, donc c'est mon enfance, c'est ma préadolescence, et les conséquences sont là, à l'âge adulte. Donc je n'ai pas eu besoin de me documenter, il fallait que je fasse ressurgir aussi ce que j'ai vécu. Et le film, il aborde le douloureux sujet de l'enlèvement. C'est vrai que dans le monde, passé 48 heures, il est très rare de retrouver un enfant kidnappé vivant et en bonne santé. Il y a cette dimension-là, mais au fond, on parlait à la fois de cette période de l'Algérie, on parle de la question de l'enlèvement, mais au-delà, c'est vraiment la question du traumatisme et aussi des tabous enfouis qui ressortent. Absolument. Après, s'attaquer à l'enfance, c'est un tabou universel, quoi. Il y a quelque chose de sacré lié à l'enfance. Donc, oui, il faut quand même en parler, il faut se soigner, il faut soigner ces tabous, et donc il faut en parler. Il faut les rejouer, il faut les questionner. Et je pense que le cinéma, la littérature y participent. Alger sorti ce mercredi en France. Et est-ce qu'il sort justement dans la capitale algérienne? Oui, il est déjà sorti l'année dernière. Il est sorti au Canada aussi. Et là, il sort en France. On est très contents. Voilà, Canada aussi, pour le côté francophone. Selma Ouissi, votre création s'appelle La Roussa Quartet. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre création très originale, réalisée avec Sofiane Ouissi? Quelle est la genèse de ce projet? C'est un projet à long trajet
qui a commencé en 2011. On a placé une fabrique artistique d'espace populaire à Sejnen. Donc on a vécu pendant 3 ans avec les femmes potières de Sejnen. Ouais. Et on a créé une société, on met en place en fait des dispositifs de société rêvée. Ouais. Et là, pour le coup, on a créé avec les femmes potières une société horizontale où chacun, par son savoir-faire, vivait dans cette société. On a choisi chacun son rôle à partir de son métier. Et donc, c'est un projet en fait au long cours qui a eu lieu de 2011 à 2013. Qu'on a vu à Avignon, dans le sud de la France, au Festival d'Avignon, qu'on va voir bientôt à Dream City à Tunis. Oui, alors la deuxième phase, donc il y a eu une première phase avec cette fabrique sur place, in situ. La deuxième phase a été redémarrée aussi en résidence à Sejnen pour donner lieu à une deuxième pièce qui est pour le coup portée par 4 performeuses, une violoniste et une potière. Et qui a eu lieu effectivement, sa première a eu lieu à Avignon cet été. Vous partie de ces potières, il y a le travail de la main, on va voir certaines images tout de même de votre... D'ailleurs, ça a aussi une dimension documentaire, on va voir des images. Pourquoi est-ce que ça se prête quand on est chorégraphe? Pourquoi en fait, c'est presque naturel en fait ce lien entre les doigts qui travaillent, qui deviennent quoi? Qui deviennent les jambes de la danseuse et du danseur? Exactement. C'est un peu la magie qui... Oui, en fait, bon, après, si on revient à notre apprentissage de la danse, et puis je viens d'un parcours de danse classique. Souvent, quand on doit marquer des pas, on les marque avant de commencer à jouer par les mains. Mais au-delà de ça, en fait, la rencontre et la vie quotidienne avec ces femmes potières, tout de suite, en fait, on a, avec Sofiane, vu qu'il y avait des micro-gestes à mettre en valeur. Pour mettre en valeur leur savoir-faire. Et pour nous, ça a prêté à écrire carrément des partitions comme des musiciens. Donc on a inventé un vocabulaire. Un langage. Un langage écrit comme une partition, en fait. Réellement, sur des portées, à partir de leur langage à elles. Et on est vraiment, en fait, dans l'ADN, si je puis dire, de Dream City, en fait. C'est de ne pas être, en fait, artiste ou chorégraphe déconnecté, en fait, de la population. Là, on y est avec les potières. Là, Dream City, c'est vraiment travailler au plus près c'est des experts, les femmes de potières de Sejnen, les citoyens qui vivent certaines difficultés, sont aussi des experts, et l'idée c'est vraiment d'aller au plus proche de ces experts-là pour imaginer et transformer des gestes ou des vies ou parfois des urgences. Et des gestes ancestraux, des urgences. Juste, est-ce que vous avez fait de la poterie? Est-ce que les potières ont dansé? Oui. Bon, voilà, au moins dans la vie de la fabrique, tout le monde passait par toutes les savoir-faire. Tous les savoir-faire et tous les chemins. Voilà donc pour la Roussa Quartet. La Roussa Quartet, pourquoi? Ça veut dire quoi? Là, parce qu'il y a eu un La Roussa duo avec Sofiane et moi, et là c'est le quartet, parce qu'on a 4 performeuses sur scène, et c'est écrit en quartet, en 4 lignes musicales gestes, avec une violoniste aussi sur scène, et une des potières qui est là aussi, qui joue aussi son rôle de potière. Eh bien, rendez-vous donc à Dream City, et maintenant, donc comme promis, vos coups de cœur, c'est notre séquence atmosphère. Sophia Titrit, vous avez choisi un livre dont on a déjà parlé sur ce plateau de MO, le livre La Chouma de Dounia Hadni. Pourquoi ce coup de cœur? J'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques semaines de ça, à l'occasion d'une rencontre autour du livre. Et j'ai été frappée en fait par la cohérence et surtout la manière dont j'avais de me projeter dans son livre. Parce que c'est un livre qui parle d'identité marocaine, mais pas que. En fait, ça parle d'une femme qui a plein de combats, plein d'aventures. Et en fait, avec des injonctions, des interdits qui sont souvent faits aux filles. Ne souris pas comme ça, ne parle pas trop fort, par exemple. Sois ouverte d'esprit, mais pas trop. Intègre-toi, mais rappelle-toi de tes origines. Enfin, il y avait vraiment tous ces dictats qui, moi, m'ont beaucoup parlé. Surtout par rapport aux personnages que j'imite sur scène et puis dans mes vidéos. J'ai vraiment senti que c'est un livre qui pouvait parler tant à moi qu'à mes cousines, qu'aux personnes que j'imite, qu'aux personnes issues de l'immigration. Et donc, j'ai trouvé très intéressant. Voilà, dans la lecture aussi, l'inspiration. Voilà, pour ce coup de cœur, Ali Amran, une chanteuse, Melissa Seki. Pourquoi elle? Melissa Seki, parce que c'est une jeune femme talentueuse de la nouvelle génération qui chante, chanteuse, en même temps comédienne, actrice.
Donc ça fait un grand plaisir, j'ai eu le plaisir de la rencontrer et puis de l'inviter justement au gros concert du 18 octobre. Et aussi, il y a un nouveau morceau qui va sortir là dans les jours qui viennent, où elle est venue participer aussi. Eh bien voilà, donc pour ces connexions entre artistes, Meryem Mechkan, le nouveau livre de Kawthar Adimi, La joie ennemie, chez Stock et Barzac. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce récit? Eh bien déjà Alger, le retour dans cette ville. On est de la même génération, donc nous avons aussi ce même vécu pendant la décennie noire. Et puis l'art qui répare, les œuvres de Beya, donc superbe. Voilà pour ce coup de cœur. La joie ennemie, Selma Ouissi, le documentaire Put Your Soul on Your Hand and Walk, dont on a parlé dans nos journaux à TV5 Monde, signé de la cinéaste iranienne Sepideh Farsi. On regarde un extrait. Hello, how are you? I'm so happy to see you. Where are you now? Gaza. This is my neighborhood. No one lives here or here or here. I decided to go to Cairo in order to cross through Rafah, but I couldn't because all the roads to Gaza were blocked. Instead, I started filming Palestinian refugees who were just arriving from Gaza. Through one of them, I came to know Fatem. How old are you? I'm 20. I am a photographer. I saw your photos. Here, you can die bombing or fear, starvation. Each of our conversations could be the last one. So every time we connect and I can see her face, it feels like a miracle. Now, my biggest dream to have one chicken and one chocolate. If you are here, my voice, you will hear the sound of airplanes. Every second you walk on the street, you put your hole on your hands and walk. Pourquoi avez-vous choisi ce film très touchant, très poignant, dont on a beaucoup parlé au dernier festival de Cannes, l'histoire d'une journaliste de Gaza? Ce qui se passe. Ouais, on sent votre émotion. Pour ce génocide qui se passe à Gaza depuis 2 ans, pour ces euphémismes dont on parle aussi dans le festival Dream City. On peut dire son nom peut-être à cette journaliste. Fatouma Hassouna, qui est décédée le 15 avril 2025. Donc avant même que le film soit montré à Cannes. Et elle documentait sur ce qui se passait. Et là c'est pour le coup, enfin, il y a un geste artistique qui est très proche de notre travail à nous avec Sofiane en tant qu'artiste. C'est une interview entre ces deux femmes, Sepideh et Fatouma, qui est à Gaza, où on évolue avec elle au jour le jour pendant 1 an, en voyant les bombes se rapprocher, jusqu'à ce qu'elle soit tuée avec 6 membres de sa famille. Et puis parce que là les choses sont dites, sont vues, on met un visage, mais aussi par... Enfin, j'ai été éblouie par ce film avec ce sourire poignant qui nous rend humbles et tristes face au sourire de Fatima tous les jours. C'est d'une dignité incroyable. Et aussi, voilà, ça rejoint exactement ce qu'on travaille à Tunis, où on a euphémisé à volonté dans le monde entier, sans nommer les choses, le génocide, le siège qui est aujourd'hui et qui continue. Alors voilà, je précise qu'il y a au moins ce répit avec ce cessez-le-feu qui a été signé. Oui. On verra effectivement on verra s'il tient. Merci. Voilà pour ce coup de cœur. Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi. Merci beaucoup à tous les 4. On peut dire que vous avez inauguré ce tout nouveau plateau. J'espère qu'il vous plaît, ce nouveau plateau, parce que de toute façon, vous reviendrez. On va se quitter en musique avec Ali Amran qui nous interprète Sandaka, ce qui veut dire vers où. Merci de votre fidélité à TV5 Monde. Place à la musique.
ثنا يما اسمي دلولا الصودي كيددي سكواس نور ركي ضغرا تزدغضي في رقا المارك ولي وسنت دونتي مورا فار برا تبوي تخلي البحر يغمى سنيلا كتشي سوفلا ولاك تيل اللي سندك يا البابور يتشرين الموجات سندك يا ويداني يدا ورندي الحليفات